l'époque coloniale à nos jours, Boaké s'est construite au fil des événements marquants, des instants d'histoire figés dans le temps, immortalisés à travers des clichés soigneusement conservés. Depuis quelques années, un passionné se lance dans un devoir de mémoire. Moumoun Koulibaly, fils de Boaké, se donne pour mission de faire revivre ce passé riche et parfois oublié. Nous le retrouvons à la terrasse d'un café de la ville. Le travail commence véritablement en 2019. Voilà, véritablement. Hein. Sinon, avant ça, c'était un travail personnel. Et donc, on commence à publier les articles sur les grands événements, sur les grands hommes, sur l'histoire même de la ville. Et tout de suite, ça devient un travail d'équipe. Hein. Ça, il faut le dire. Tout le monde contribue. Les gens de Boaké qui sont à Boaké ici, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont même en Europe. Voilà, on reçoit des appels de partout. Les gens voient les contributions. Ensemble, nous feuilletons quelques fragments de cette mémoire. Les premières élections municipales dans l'AOF, Afrique occidentale française, ont eu lieu en 1956. Et Djibo Sounkalo est élu maire de Boaké. Et donc, un an après, en 1957, il y a eu la passation des charges entre le dernier administrateur colonial français, Jean Amadié, que voici, et le maire élu. Vous avez l'ouverture du carnaval de 1977, le préfet Léon Konakofi, le maire Djibo Sounkalo, la capitaine des majorettes, Maman Fanny, le second maire de Boaké, M. Michel Kouna-Bledou. Et là, vous avez l'emblématique commissaire Tchekroa Ouattara, premier commissaire de police de Boaké. On l'appelait le policier de Fauboigny. Tchekroa Ouattara était capitaine, officier de police dans la police française, disons. Il était en fonction à Dakar au Sénégal, avant l'indépendance. Et quand l'indépendance advient, en 1960, les Français voulaient qu'il reste au Sénégal. Mais le président Oufou se déplace spécialement à Dakar pour aller le chercher. Ouais, parce qu'il dira, j'ai une mission pour toi, je veux que tu viennes mettre de l'ordre à Boaké. À l'époque, la ville était gangrénée par les braquages, par les attaques à main armée. Donc il vient à Boaké, il prend fonction en 1961 aussi. Et il remet de l'ordre à Boaké. Avec d'autres fils de Boaké, Moumoun Koulibaly pose les jalons de la fondation Les Mémoires de la ville de Boaké. Boaké qui a révélé plusieurs choses en même temps. Au plan culturel, c'était le carnaval et le Savannah Night Club qui n'existe plus. Au plan scolaire, c'était le lycée classique de Boaké et le lycée de jeunes filles qu'on appelait le Bahut. On dit toujours ce qui est important, c'est la mémoire collective. Et la mémoire collective, pour la maintenir et en fait constituer ce qu'on appelle des archives. Voilà comment est née la mémoire de Boaké. À Boaké, la résidence du maire Djibo Sounkalo, à la lisière des quartiers Sokoura et Air France, appartient à l'histoire de la ville. La statue de l'éléphant en est un symbole. Ça date principalement de 1964. Voilà, l'année où il aménage ici, à cette résidence-là. Djibo Sounkalo, père du Boaké moderne, inspirateur et maître d'ouvrage du début des travaux de l'hôtel de ville en 1976. Aujourd'hui, un joyau de la ville grâce au maire Amadou Koné. Avant-gardiste, Djibo partageait la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Quand il avait une idée, tout de suite, il prenait son téléphone, il appelle le président Houphouët, avec qui il était très proche, il lui explique. Et le président Houphouët lui donne son avis. Dès que c'est OK, le projet est lancé. Et c'est comme ça que sous son impulsion, vraiment, la ville moderne de Boaké sort des terres. C'est Djibo Sounkalo qui fait mettre la nationale A3 en place. L'avenue principale qui traverse la ville de Boaké, qui n'était pas d'abord bitumée, mais qui a été ensuite bitumée une première fois au début des années 60 et élargie après, voilà, au début des années 70. Donc il fait baptiser cette avenue-là, avenue Félix Houphouët-Boigny. L'ambition est claire, préserver les souvenirs de la ville et mettre en lumière son riche patrimoine à travers la création d'un musée. C'est de façon conjuguée qu'on peut repositionner Boaké. Et nous encourageons les tenants de cette fondation qui, de façon désintéressée, agissent à mettre en évidence leur amour pour Boaké et à nous replonger dans les souvenirs, les beaux souvenirs de cette belle ville. Aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir un autre Djibo Sounkalo, en la personne du ministre Amadou Koné, qui est le maire de Boaké et du Boaké nouveau. La fondation poursuit sa mission pour léguer à la postérité l'âme et l'esprit du Boaké. Elle se veut la mémoire vivante du passé, mais aussi du présent. Boaké.